Prêt pour une nouvelle énigme? L'interro surprise. Elle est assez classique, hein. Je sais que d'autres l'ont déjà traitée, mais la particularité ici, c'est que je vais t'expliquer comment je l'ai posée à mes élèves. Parce que quand je suis devenu prof, il y a 13-14 ans maintenant, je mettais un point d'honneur à commencer chaque cours par une petite énigme. Donc mes élèves ont fait le gâteau, les billes, les cravates, l'âge des trois filles, etc., etc. Il y en avait des plus courtes et des plus longues. Et donc je lisais des livres, et une fois dans ce livre-là, sur ce livre-là, je suis tombé sur l'interro surprise. Je me suis frotté les mains avec un petit rire sadique et je dis yes, je vais la reposer. Donc on était vendredi, il y a 10-12 ans, je me souviens, et ils m'ont dit monsieur, il n'y a pas d'énigme. Je dis non, l'énigme elle est en fin d'heure. Et à la fin de l'heure, pendant qu'ils écrivaient les devoirs, je leur ai dit écoutez bien, la semaine prochaine vous aurez une interro surprise, mais tu ne sauras pas quel jour. Donc là, comme c'était vendredi, il était tard, il ne m'écoutait pas. Je dis non, mais écoutez. Il dit ouais, c'est ça, monsieur, allez, bon week-end. Je leur dis la semaine prochaine, vous avez une interro surprise, mais tu ne sauras pas quel jour. D'accord? Tu as bien retenu. Ouais, bon, j'avais plus personne dans la classe, déjà, je parlais tout seul. Et donc arrive le lundi. Et ce que tu dois savoir, c'est que les élèves, je les voyais lundi, mardi, jeudi et vendredi, 1 heure à chaque fois. Donc je te repose les bases. On est vendredi, ils partent en week-end. Je leur ai dit deux choses. La semaine prochaine, vous avez interro surprise, mais vous ne saurez pas quel jour. Voilà. Quel jour a eu l'interro? A-t-elle eu lieu? Bref, quelle est la réponse à cette question? En fait, au-delà des lignes, c'est un peu un paradoxe, d'accord? C'est plus comme ça. D'ailleurs, comme tu as vu dans le titre du livre, c'était le monde des paradoxes. Donc arrive lundi, ils arrivent tous en classe, comme ça, l'air candide, tout heureux de vivre. Ils arrivent, ils se posent. Et donc là, j'aurais dit, bah alors, vous avez résolu mon énigme. Ils avaient tous oublié, entre la PlayStation et les bonbons, ils ne savaient plus de quoi on parlait. Et j'aurais dit, bah, l'énigme que je vous ai posée avant de partir, j'aurais dit, vous aviez deux choses à retenir. Qu'il allait avoir une interro surprise et que tu n'allais pas savoir quel jour. Ils ont dit, bah non monsieur, on n'a pas réfléchi. J'ai dit, bah on va réfléchir ensemble, c'est l'énigme du jour. Et donc voici la réponse, et donc je te la propose comme j'ai raisonné avec mes élèves pour te remettre en situation. Donc on est donc lundi, et je suis avec la classe. Et je leur ai dit, donc tu as interro la semaine prochaine. Donc soit lundi, soit mardi, soit jeudi, soit vendredi. Mais tu ne sauras pas quel jour, c'était une donnée importante. Et donc je leur ai dit, imagine, voilà, lundi se passe, aujourd'hui le cours se passe, il n'y a pas contrôle. D'accord. Mardi, on se voit, on fait des exercices, il n'y a pas contrôle. Et si pareil pour jeudi, on se voit jeudi, et que tu quittes le cours et qu'il n'y a pas eu contrôle, alors obligé, comme l'interro aura lieu dans la semaine, c'est-à-dire obligé, elle aura lieu vendredi. Mais donc, tu sauras quel jour c'est, vu qu'on vient de raisonner ensemble. Si elle n'a pas lieu ni lundi, ni mardi, ni jeudi, en quittant le cours jeudi, tu sais qu'elle a lieu vendredi. Contradiction avec ce que je t'ai dit, tu ne sauras pas quel jour. Conclusion, bah, l'interro n'aura pas lieu vendredi. Ok. Donc là, il y en a certains qui commencent à réfléchir, ils ne se sentaient pas bien déjà. D'autres étaient encore en train de finir leur nuit de sommeil. Donc ensuite, on continue à raisonner. Je leur dis voilà, mais imagine l'interro n'a pas lieu aujourd'hui. Si elle n'a pas lieu mardi, bah, il ne restera plus que jeudi. Donc en quittant le cours mardi, tu sauras qu'elle aura lieu jeudi, vu qu'on a déjà éliminé vendredi. Donc tu sauras qu'elle a lieu jeudi, contradiction avec mon énoncé. Donc l'interro ne peut pas avoir lieu jeudi. Voilà, là ça y est, commence à trembler, quelques comas, ils n'étaient pas bien. Et donc, on continue le raisonnement. Si l'interro n'a pas lieu aujourd'hui, en quittant le cours, tu sais qu'elle a lieu demain. Donc l'interro ne peut pas avoir lieu demain. Ah là, c'était fini. Un torrent de larmes, monsieur, s'il vous plaît, non. La révolution commence à avoir lieu en classe. Je dis, calmez-vous, calmez-vous. Je leur dis, on n'a pas fini de raisonner. Je leur dis, ouais, mais si elle a lieu aujourd'hui parce qu'elle ne pouvait pas avoir lieu les autres jours, c'est que tu aurais su qu'elle a lieu aujourd'hui. Contradiction. Donc l'interro ne peut pas avoir lieu aujourd'hui. Parce que si l'interro avait eu lieu aujourd'hui, tu l'aurais su vu que c'était aucun autre jour. Donc elle ne peut pas avoir lieu aujourd'hui non plus. Donc là, la plupart des élèves étaient soulagés, ouf, il n'y a pas interro. Et là, je me rappellerai toujours d'une phrase d'une élève qui était un peu en panique. Elle me dit, mais monsieur, il y a contrôle, il n'y a pas contrôle, je ne comprends rien. C'est des beaux moments, des très beaux moments. Donc en fait, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? Bah, qu'en fait, mon énoncé est faux quelque part. C'est donc un paradoxe plus qu'une énigme. Ces deux phrases ne peuvent pas être vraies simultanément. Tu ne peux pas à la fois avoir un contrôle surprise et ne pas savoir quel jour. Ce n'est pas possible. On vient de faire la démonstration. Parce qu'à chaque fois, si c'est le dernier jour qui reste, bah c'est que tu le sais. Donc c'est pour ça qu'on les élimine les uns à la suite des autres. Donc en fait, cet énoncé n'est pas bon, comme bien souvent quand il y a un problème. L'énoncé est faux. Et même quelque part, on peut l'entendre. C'est comme si je te dis oui, à ton anniversaire, je te ferai une surprise. Bah, c'est plus vraiment une surprise vu que je te l'ai annoncé. Tu t'attends à une surprise, donc c'en est plus une. Et donc c'est pour ça que pour que l'interro surprise soit réellement une surprise, bah faut pas l'annoncer quoi. Sinon c'est pas une surprise. Voilà. Donc voilà, celle-là je l'aime beaucoup et surtout j'ai essayé de te l'amener en mode un petit peu vivant et j'espère que tu avais raisonné avec moi et même essayé de comprendre quelle était la supercherie.